C'est une tournée, une étape technique à la phase de reddition des comptes où ils sont en train, le gouvernement essaie de mandater désormais les hommes politiques à aller sur le terrain. Donc je pense qu'à l'instar des communes du Bénin, la commune d'Adjawéré a bénéficié de beaucoup de choses. Vous savez, Adjawéré est une commune agricole et rurale et c'était vraiment difficile de maintenir les enfants à l'école. À travers le PAG, à travers le programme de la cantine scolaire aujourd'hui, nos enfants sont maintenus à l'école. Nous avons plus de 20 000 enfants qui sont nourris chaque jour au niveau des écoles de la commune de Adjawéré. Il faut reconnaître qu'à travers également le PAG, nous avons construit des salles de classe. Quand nous venons au niveau du secteur culturel, Adjawéré fait partie des communes pilotes dans la phase d'expérimentation des classes culturelles et sportives. Et nous bénéficions à travers le CG1 Ipinlé d'une classe culturelle qui fonctionne très bien. Et en parlant de la santé, après les actions, après Covid-19, Adjawéré étant reconnue comme l'une des communes dans lesquelles la vaccination a été une réussite, nous avons bénéficié d'un appui de la part du gouvernement, le fonds Covid, 40 millions pour la réhabilitation du centre de santé d'Ipinlé et également une moto. En plus de cela, nous avons bénéficié depuis 2016 également, le nombre d'agents de santé au niveau d'Adjawéré a augmenté. Récemment, Adjawéré a eu la chance de bénéficier d'un deuxième médecin qui est installé à Ipinlé. Donc il faut saluer ça. Et le centre de santé communal d'Adjawéré a été également doté de matériel roulant, de véhicules 4x4. Et ça fait à peine un mois. Donc au niveau du secteur santé, je pense que on peut citer ces actions-là. Sans oublier la grande action d'envergure qui vient, à savoir la santé communautaire, que nous sommes en train de préparer. Mais en dehors de cela, la fibre optique traverse la commune d'Adjawéré. Mais nous avons attiré l'attention du gouvernement sur le fait que la ville centrale d'Adjawéré, pour l'instant, n'est pas connectée à la fibre optique. Ça passe par Ipinlé, ça va à Pobé. Donc il reste là, Pobé, Adjawéré, Wenchi. On a rappelé ça également. Mais au niveau d'Adjawéré, qui est une commune, vous savez, la ressource phare que nous avons, ce que nous cultivons de façon phare, c'est le palmier à huile. Et je pense que l'une des réformes courageuses que le chef de l'État a pu quand même instituer, c'est le sacré travail qui a été fait au niveau des CAR, des coopératives d'aménagement, qui aujourd'hui ont permis quand même à nos parents, nos familles de cesser de se déchirer. Vous savez, entre-temps, au niveau des coopératives d'aménagement, c'était la guerre dans les familles qui s'entretuaient. Donc aujourd'hui, le chef de l'État a eu quand même le courage de mettre fin à ça. Donc c'est très salutaire. Adjawéré reconnaît également ça. Et sans oublier bien sûr toutes les subventions dont bénéficient les paysans au niveau des plantations et au niveau des nouvelles espèces, l'expérimentation de nouvelles espèces et autres. Sur le plan agricole également, le gouvernement a appuyé Adjawéré à travers le projet PADMA, les maraîchers, notamment les maraîchers, qui bénéficient de l'aménagement des pistes, les pistes d'accès au marché. Donc aujourd'hui, dans la commune d'Adjawéré, il y a quand même des chantiers en cours, que ce soit également au niveau de la zone de Kweligaba où on produit le riz. Il y a des magasins de PADMA, il y a également des pistes qui sont en train d'être aménagées à ce niveau-là. Je pense que, sans oublier bien sûr, dans le domaine social, le projet à microcrédit à l'AFIA, nous avons eu des témoignages vivants. Et il y a également le projet H, on a également eu des témoignages. Il y a aussi le projet SWED, le maintien des filles à l'école. Il y a également eu des témoignages à ces endroits. Pour les rentrées scolaires, le projet SWED Bénin nous donne des kits scolaires. Une partie de ces kits scolaires contient des cahiers, bics, les documents qui sont au programme durant toute l'année scolaire. Et une seconde partie qui contient
du savon, des couches pour les menstrues et du gel hydroalcoolique. L'année dernière aussi, ils nous ont commencé par nous donner de l'argent pour les petits déjeuners. Quand je prends l'argent, je prends pour satisfaire mes besoins, faire aussi des photocopies et je remercie beaucoup le gouvernement. Bon, pas unité de transformation, elle n'est pas mise. Donc, à la chérie et au coupateur. Donc, à Jérémie, na iretimbe, coopérative iretimbe. Donc, vie nouvelle, terrain et pilet, ton CG, un pilet. Donc, banibé, fourisi. Parce que, ATDA, pour m'aider, pour y avoir et unité de transformation si pour beaucoup mimado aïbade ne ando motono yi obene mi wo sunwa mairie bo alo go mairie ton bo alo na mi bo mi to chan we ma bo ba we ma ran ko mi ko kaka bo unité de transformation ne elevo yi kokro ken na owo ni koko coopérative owo ni koko ça veut dire que mi do unité de transformation à ton to commune à Jawara même les raisons mile ma do domaine mairie a Jawara gwa lo na mi bo mi mo domaine ká sọ fún gouvernement e ran àwa obìnrin lọ́wọ́ nítorí wọ́n ṣe pàtàkì nona iṣẹ́ àwa obìnrin fo le obìnrin bá wo kene yan ká le obìnrin pọ̀ torí bí kò bá ṣe àsìkò ìta lọ ni obìnrin kò ní agbára láti lè máa sọ̀rọ̀ ya nso won e ìyẹn jẹ́ fún ẹ̀kan tá gbọ́dọ̀ fún nona àṣà Jawara mo to arigali ó fa li ìlọsíwájú wa fún wa. Reconnaissant également au niveau de la commune d'Adjawere étant une commune, l'une des communes en tête dans la production du gari aujourd'hui dans le Bénin, que nous avons beaucoup de coopératives de femmes et la plupart de ces coopératives ont bénéficié des appuis du gouvernement et aujourd'hui nous avons au moins 5 unités de transformation du gari qui ont été construites sur le territoire de Adjawere. Et bien sûr, ces femmes-là vont bénéficier également de la construction d'un certain nombre de magasins de stockage de gari très bientôt. Et cette année 2024, c'est la première fois exceptionnellement que Adjawere bénéficie de plus de 200 km d'entretien piste. Bon, c'est vrai, malheureusement, les travaux n'ont pas vite démarré avant que la pluie n'arrive. Mais c'est déjà un clin d'œil qu'il faut reconnaître parce que nous avons toujours dit à Adjawere, au chef de l'État, que nous avons un problème de piste. Il a pensé à nous, mais je pense que dans les années à venir, ils vont corriger parce que à Adjawere, il y a des zones vraiment inaccessibles quand la pluie commence. Donc, il faut savoir planifier ces actions-là pour que la population puisse désormais bénéficier de ça. Nous attendons notamment le démarrage effectif du projet de construction du lycée agricole, du lycée technique agricole, connaissant que le financement pour le site d'Adjawere est déjà bouclé. Et les trucs ont suffisamment évolué. Donc, nous demandons quand même au gouvernement de veiller à ce que ce projet devienne une réalité. Également, la voie Adjawere Kweli Gaba Massé, pour laquelle le projet a bénéficié d'un avenant. Nous saluons vraiment le gouvernement parce que c'est une voie qui est aménagée sur deux budgets, à savoir le budget béninois et le budget du partenaire. Donc le Bénin a pu convaincre le partenaire qui a accepté ce projet d'avenant qui a été finalement signé. Donc nous espérons quand même qu'ils vont terminer ça d'ici là. Et vous avez écouté les doléances et parmi ces doléances, Adjawere dispose d'un arrondissement frontalier. Et aujourd'hui, il faut aménager la zone frontalière pour que les populations qui sont dans cette zone ne se sentent pas frustrées. Notamment, nous attendons vivement à Adjawere que la voie Kokoro-Keon-Itaïgbebi soit une réalité, devienne une réalité pour que la population de cette zone-là puisse quand même souffler. Et la voie principale en réalité à Adjawere, c'est la voie Modani-Mairie-Adjawere. Et je pense que lors de la dernière tournée, on avait déjà quand même dit ça. Cette fois aussi, les gens ont quand même dit ça dans la foule et les membres de la délégation ont pris bonne note. Donc voilà globalement ce que nous retenons de cette tournée. Nous saluons la démarche du gouvernement.
Et nous, en tant que maires, nous espérons désormais qu'il y ait beaucoup plus d'implication des maires dans la mise en œuvre des programmes d'action du gouvernement. Vous savez, l'action gouvernementale est lourde, mais les maires sont des personnes très bien placées pour apprécier l'impact réel de ces actions gouvernementales. Donc, et nous savons que le gouvernement a compris, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, aucune commune ne peut réaliser le PDC, le plan de développement communal, sans passer par l'arrimage nécessaire aux documents de planification nationale. Donc c'est désormais pour que les communes qui ont une vision à travers le PDC et également les chefs de l'État qui ont une vision à travers le PAG, pour qu'il y ait un arrimage désormais au niveau de ces visions-là, pour que naturellement ces activités de réduction des comptes, les maires sont bien placés pour le faire, mais je pense que désormais les choses vont mieux se passer. Nous souhaitons encore une fois du bon succès à ce gouvernement et qu'il y a vraiment du temps, il reste encore du temps et nous savons qu'il y a beaucoup de projets dans le tiroir. Vivement que Adiawara s'en sort gagnant.